Bonjour à tous. Aujourd'hui, on regarde un problème sur les polynômes. Demandé de trouver tous les polynômes f, g, h degré 2, et que f de g de h i soit égal à 0. Ce pour tout entier i de 1 à 8. Je vous laisse chercher une demi-heure. Mettre la vidéo en pause. Et on va commencer à présenter une solution. F de g de h, c'est un polynôme de degré 8. Donc c'est possible qu'il ait 8 racines. Si on restreint un petit peu, f de g, c'est un polynôme de degré 4, qui lui a au plus 4 racines. On sait que f de g a déjà 8 racines, h de 1, h de 2, etc. jusqu'à h de 8. Il peut en avoir que 4 au maximum. Donc sur ces 8 racines, on a nécessairement 4 paires de 2 racines égales entre elles. Pourquoi? Parce qu'on a un polynôme de degré 2 et que la courbe va couper une droite horizontale au maximum en 2 points. Forcément, on a un axe de symétrie ici entre 4 et 5. Donc nécessairement, la courbe est de cette forme-là. Ça nous dit en plus que les images donc h de 1, h de 2, h de 3, h de 4 sont forcément rangées dans le même ordre. Donc ici j'ai pris l'ordre décroissant, mais si le polynôme h avait un coefficient négatif devant le x carré, la courbe serait dans l'autre sens, et on aurait h de 1 plus petit que h de 2 plus petit que h de 3 plus petit que h de 4. On se souvient de ça, ça va nous aider dans la suite. Si on regarde maintenant, au lieu des racines de f rongées, on regarde seulement les racines de f. On sait que f est de degré 2, donc f a au plus 2 racines. Sauf que on en a 4. On a g de h de 1, g de h de 2, g de h de 3 et g de h de 4. Par conséquent, avec le même raisonnement, en fait on montre que g de h de 1 est égal à g de h de 4, que g de h de 2 est égal à g de h de 3, avec la même symétrie. Comme on a cette symétrie, on en déduit l'identité suivante, qui est que la moyenne entre h de 1 et h de 4 est égale à la moyenne entre h de 2 et h de 3. Et là on se dit, on a une relation quand même qui est linéaire entre des points d'un polynôme qui est lui quadratique, degré 2. Donc on doit se dire quelque chose qui cloche. Alors maintenant on peut faire le calcul, hein, si on pose le polynôme h explicitement, h de x égale ax carré plus bx plus c, on peut calculer les deux membres. h de 1 plus h de 4 ici, et h de 2 plus h de 3 ici. En fait, comme ces deux membres doivent être égaux, ça n'arrive que quand a égale 0. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'existait aucun polynôme h de degré 2 qui vérifiait ces conditions. Voilà, donc on a montré que l'énoncé n'admettait aucune solution. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire.